Attends. Oui, c'est parti. Prise en flagrant délit. Bonsoir à toutes et à tous. Hello. Alors aujourd'hui, bonjour Estelle. Alors aujourd'hui, Estelle et moi, on a décidé de faire un tirage pour Saint-Valentin qui s'en vient. Ça va être un tirage sur le self-love. Donc, on vous propose un tirage de 5 cartes ce soir. Estelle et moi, nous allons chacune faire notre tirage, puis ensuite on va procéder à l'interprétation, puis on va venir compléter un peu ce qu'on aime faire chacune de notre côté. Donc voilà, c'est parti. Yes, et je trouve que c'est une superbe idée en fait, parce Ouais, que oui, c'est bien d'aimer l'autre, mais c'est important en fait de nourrir et de soigner la relation que l'on a avec soi-même. Et pour toutes les personnes célibataires, ce sera fun. mhm, absolument. Oui. Alors, Absolument. Est-ce que tu veux partager le tirage? yes, bam. On y va. On tire les cartes. Ouh. Ok. Ok. Oh, je suis en train de brasser les cartes dans mes cheveux. En particulier. Deux cartes. Bon. Aïe, aïe, aïe. OK. T'as dit quoi? J'ai eu deux cartes qui sont tombées, mais tu vas voir pourquoi je dis aïe, aïe, aïe. Wow. C'est un peu trop bon. J'ai comme quatre cartes. J'ai oublié de dire qu'on utilise le tarot ce soir. Tu as dit quoi? J'ai oublié de dire qu'on utilise le tarot ce soir. Ah oui, oui. J'ai des moustiques qui commencent à arriver. Donc je mets mes cartes en fait en attendant. Particulier. OK, OK. Bon, ben, on va commencer par Je moi. vais commencer avec toi. Alors, je regarde un petit peu les cartes. Il n'y a pas de denier. Il y a quand même une carte majeure.
Il y a 2 coupes. Intéressant. Alors, comment je me vois? La roue de fortune, c'est particulier. Mhm. J'ai l'impression qu'ici, je me vois en fait, on est dans le self-love. J'ai l'impression que je me vois comme, quelqu'un, de très changeant en fait, qui a plein de facettes, c'est ce que j'ai envie de dire. Hem, dans les 4, je vais zoomer un petit peu sur la carte. Dans cette carte précisément, aux 4 coins, il y a en fait, on a ici un peu l'air, enfin du vent qui souffle, mais il y a la pluie. En bas, c'est la forêt, le feu et là, c'est plutôt les montagnes, quelque chose de sec ou en tout cas, ouais, sec ou rocailleux. Donc c'est ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. Comment je me vois. Mmh. C'est particulier quand même parce que c'est une carte majeure, hein, mine de rien. Ouais. Mmh. Quelque de changeant. Pour l'instant, c'est ce que j'ai. Je je vais en rester là. Hop. Tu vois, moi, j'ai envie de te dire que tu es quelqu'un qui a une maîtrise des éléments, en fait. Parce que tu vois, ce personnage-là qui tient la roue, qui est prêt à affronter un peu tout ce qui viendra vers lui, que ce soit des intempéries, que ce soit du vent, que ce soit du feu. Donc, j'ai Mmh. l'impression qu'avec ta roue de fortune, surtout avec ce deck-là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une maîtrise aussi, d'être capable de faire tourner sa propre roue, mais tout en maîtrisant, en fait, tout ce qui vient à soi-même. Mmh. Oui et c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai pensé aussi à la défensive, en fait. Donc en tout Mhm. cas, quelqu'un qui est déjà prêt à enfin, qui est déjà armé pour se défendre, en fait. Ouais, Donc en ce sens, il y a un petit côté défensif, même si le regard, enfin l'expression faciale n'est pas agressive, en fait. Elle est plutôt déterminée, confiante, elle regarde droit dans les yeux ouais. et c'est aussi enfin c'est pas vraiment un humain, voilà. Donc c'est particulier. Donc peut-être aussi quelqu'un qui est un petit peu, entre guillemets, «extraterrestre» ou différent en ce sens. Mhm. Voilà, intéressant. Moi, je Et trouve que comment ton tirage va bien avec toi en ce moment. Moi, je le regarde puis je suis comme oui, je suis pas surprise. OK, Je suis c'est vraiment drôle. pas surprise. Qui je suis vraiment? C'est 10, 2 fois 10, hein? Ouais. 10-10. Et c'est vrai que, en numérologie, ça revient au 1 et mon challenge, en fait, c'est le 1. Ah. M'affirmer, avoir confiance, prendre le contrôle et cetera. C'est intéressant, c'est un joli clin d'œil. Mhm. Heu 10 de coupe, qui je suis vraiment? C'est mignon. Oui. Il y a de l'amour, en fait, beaucoup d'amour, de l'harmonie, du beau, de la sécurité. On prend soin, on protège. Voilà, donc avec cette carte, je me dis que, je suis quelqu'un heu, je suis quelqu'un, en fait, comment dire? Qui aime bien, en fait, donner, de l'amour, qui aime bien, créer de l'harmonie ou vivre aussi dans un espace harmonieux, qui aime bien avoir un petit cocon, hem, qui aime bien la paisibilité en fait, jouir en fait de la paisibilité quoi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est particulier. Mmh. Il y a de l'abondance aussi. Donc, j'ai Oui, c'est l'impression vrai. Ils que, disent ouais. ouais, on est dans l'abondance. C'est de belles émotions en fait. Voilà. Mhm. Et c'est vrai, c'est ce à quoi j'aspire en fait, mais apparemment c'est déjà qui je suis. Et c'est quand même différent en fait, là, les 2 cartes ici. Ouais. Parce qu'avec la roue de fortune, on est quand même sur la défensive, mine de rien, même s'il y a pas d'agressivité
et derrière, tu as les 4 éléments un petit peu qui sont activés. Et c'est comme si, oui, j'ai l'impression que je dois être dans cette posture-là, en fait, de contrôle, et d'être attentive, en fait, à ce qui peut se passer. Voilà. Alors qu'avec le 10 de coupe, on n'est pas dans le contrôle, en fait. On profite du moment. Oui. Voilà. On profite du moment, on profite des autres. Tout va bien. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Ok, très intéressant. Alors ensuite, ce qui m'empêche de m'aimer pleinement. On a le 7 de bâton. Bah, bah, de prime abord comme ça, j'aurais envie de dire que ça semble être un peu des agressions en fait extérieures, quoi. Mm. En fait, ce qui est intéressant sur cette carte-là, c'est qu'il est le seul archer, en fait. Et c'est comme si ce qui se retourne envers lui, c'est les flèches qu'il aurait lancées. Ok, ça c'est. J'aurais Mais je pas. me fie J'aurais pas seulement à pensé. l'image. Je me fie seulement à l'image. Mm. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres personnages dans la carte, donc c'est comme Oui, c'est vrai. ce qu'il a lancé, dans le fond, lui revient. Et je trouve ça un peu spécial comme image. C'est intéressant ce que tu dis. Ah, moi, ce que j'avais vu aussi, c'est que tous les bâtons, parce que c'est pas des flèches, c'est des bâtons, ça, comment dire, pointe vers, en fait, la tête pointe vers lui. Voilà. Ouais. Donc peut-être qu'il y a un double sens, ce qui m'empêche de m'aimer pleinement. De prime abord, je peux croire au départ que c'est des agressions en fait extérieures ou des choses qui viennent de l'extérieur, mais ça peut être effectivement ma vision aussi. Oui, oui, absolument. Ce que je peux voir en fait comme une agression en fait, voilà, de ma personne. Voilà. C'est particulier. Oui, Très absolument. particulier. Hmm? Je trouve que c'est une belle, c'est un beau tirage quand même. Ce qui me permettra de me rapprocher de qui je suis vraiment, donc de passer de la roue de fortune au 10 de coupe. Et puis la roue de fortune, en fait, il y a cette notion quand même d'instabilité parce qu'elle a pu tourner. Alors qu'avec le 10 de bâton, le 10 de coupe, pardon, il y a une permanence, en fait, il y a quelque chose de vraiment permanent, de stable. Donc, qu'est-ce qui me permettra de me rapprocher de ce que je suis vraiment, donc du 10 de coupe? Apparemment, le 2 d'épée. C'est très particulier, je trouve, ici. Parce qu'en fait, quand je vois cette carte, pour moi, je pense tout de suite à hop, un blocage, une inaction, une difficulté à choisir, en fait. Oui, j'ai l'impression que, mine de rien, il y a un petit peu de ça, quoi. C'est comme s'il y avait un poids mental, en fait, que tu te donnais toi-même quand tu aurais la possibilité de juste déposer les armes, d'enlever le bandeau. Ça m'a dit chasse moustique. Ouais, je me demande si mystique parce que moi qui me disais il fait frais, c'est bon, mais non. Les moustiques. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est de déposer les armes, enlever le voile pour avoir une belle clarté, en fait. Être capable de voir. Parce que j'ai Moi, l'impression qu'avec. Vas-y, dis-moi. Esther. Non, vas-y. Moi, en fait, j'aurais eu cette lecture si la carte était à l'envers. J'avoue que comme elle est comme ça, pour moi, on me dit que ce qui me permettra de me rapprocher de qui je suis vraiment, c'est ça, en fait. Donc, c'est particulier. Ouais. Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Je me dis, effectivement, peut-être il y a quelque chose qui doit en fait s'arrêter. Quelque chose que je dois peut-être aussi ça mettre sur pause, bloquer.
Ça peut être aussi une décision qui n'est pas effectivement évidente à prendre, et qui doit peut-être venir de l'intuition en fait, Mhm. du cœur et pas en fait de l'intellect, parce qu'elle a les yeux en fait bandés, donc elle peut pas en fait vraiment regarder les deux épées et choisir laquelle est, enfin les deux dagues ici et choisir en fait laquelle est la meilleure. Mhm. Donc j'ai l'impression que là, moi je dirais ici, c'est volontairement on utilise moins le mental pour prendre sa décision, mais c'est comme si on prend un temps d'arrêt et on essaye de ressentir plutôt, en fait. C'est ce Mhm. que j'ai envie de dire. Voilà. OK. Mm. Mm. Et comment, par rapport aux deux premières cartes, c'est particulier. Mm. Ouais. Ok. Bon, je vais continuer. Et ce dont j'ai besoin maintenant. Hop, le cavalier de coupe. Donc, s'il y a deux choses, ça peut être effectivement un, un prétendant, quelqu'un qui va m'apporter une coupe. Ça peut être ça. Ou ça peut être euh, parce que c'est particulier, parce qu'on est dans le self-love quand même, pour m'aimer davantage, ce dont j'ai besoin maintenant. Hmm. Il tient sa coupe, elle est fumante et il avance. Ça pourrait être tout simplement d'avancer Oui, mais d'avancer. avec ton cœur parce qu'on est dans les émotions. Fait que de suivre un peu ton intuition, ton cœur, euh, tes sentiments, d'aller vers de l'avant. Hmm. De Et je me laisser suis dans le dit. fond les épées derrière, de vraiment comme faire, j'avance avec mon cœur. Hmm. Oui. Après, je me suis dit peut-être que c'est trop simple. Ah, ben là! Mais c'est pas grave si c'est simple. Des fois, il faut que ça soit straight to the point. Et le dos de dette, c'est particulier parce que c'est la reine de coupe à OK? l'envers. Mhm. Et pour moi, il y a cette notion aussi de me remettre en selle, en fait. Là, c'est Mhm. une moto, mais Oui, se remettre en selle. C'est comme si de reprendre aussi comment dire, de reprendre en fait le guidon, enfin c'est ça, sur cette aventure en fait de l'amour de soi, en fait, mhm. en quelque sorte. De Ouais. reprendre les choses en main, en fait. Mhm. Absolument. Mm. Ouais, c'est ce que je dirais. Mm. Intéressant. Ouais. Bon, on passe à Mhm. toi. Oui, Tu me pour les diras. voir. Euh, comment Alors, je me vois? J'ai la non, attends, dis-moi les cartes, je les mets sur le. Reine de Pentacle. Attends, hop. Et voilà. Qui je suis vraiment, j'ai le hiérophante à l'envers, Ok. ce que j'ai trouvé un peu Alors, particulier. Où est-il? non, l'hiérophante, ça, tu m'as dit. Ouais, juste en bas. Ah oui, je vais le Je le passe. retourner après, ensuite. Ce qui m'empêche d'avancer, j'ai The Empress, puis j'ai le jugement. Ah, t'as deux cartes? Ouais, Alors, deux arcanes majeures. l'impératrice, hein, ok. Et Ouais, le l'impératrice de la jugement. tempérance. Le jugement ou la tempérance? La tempérance. J'ai dit jugement? Oui, t'as dit jugement. La tempérance. Tu te trompes souvent hein, avec ces deux Je ne sais cartes. pas pourquoi. Pourtant, mais elle se Je vais ressemble un arranger. peu Je vais arranger tout à l'heure. avec le. Ensuite, Ensuite, ce qui me permettra de me rapprocher de qui je suis vraiment, j'ai le
The Knight of Swords à l'envers. Le quoi? Knight of Swords à l'envers. Le cavalier. Je comprends. Knight, ok. Le cavalier d'épée. Knight D'accord, of ok. Sword. À l'envers, ok. Je vais retourner. Et la dernière Ce carte? dont j'ai besoin, le 10 de bâton à l'envers. 10 de bâton à l'envers. Oui. Alors, Et voilà. ok. Et on retourne. Ok. Super. Je grossis. Ouais. Let's go. OK. Comment je me vois? Je suis la reine de Pentacle, donc quelqu'un qui a des ressources, qui est pleine de ressources intérieures, qui a une stabilité. Je la résumerais en fait comme ça, cette reine de Pentacle-là. J'ai rien d'autre en fait qui me vient rapidement. Donc sur la carte, pour moi c'est vraiment plus une carte de ressources, de stabilité, de savoir qu'on les a à l'intérieur de nous et qu'on est capable de les sortir en temps et en lieu en fait. Donc c'est un peu comme ça que je me vois avec la carte de tarot. Je dirais quand même qu'avec la reine de denier, on prend soin aussi des autres, en fait, de son foyer, voilà. Oui, ouais, il y a ce côté maternel qui est là Voilà. aussi, là, comme avec la plupart des reines. Mm. Oui, foyer, fondation, stabilité, équilibre aussi. Je pense que c'est un peu le positivisme de cette carte-là, en fait. Mm. D'être capable de prendre soin aussi. Qui je suis vraiment avec la carte du pape à l'envers, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre, en fait. Je suis comme, oh, qui suis-je? Je suis un pape à l'envers. Normalement, le pape est là pour les contrats, pour tout ce qui est officiel. C'est vrai qu'à l'envers, dans un tirage comme celui-ci, c'est un peu plus difficile, mais j'ai peut-être l'impression que la personne que je suis pourrait être juste non conventionnelle aussi. Donc quelqu'un qui en fait mène sa vie un peu comme elle le voudrait sans vraiment porter attention à comment les choses doivent être faites en bonne et due forme, ou comment la société en fait voudrait que les choses soient faites. Donc il y a un peu ce sens-là d'être un peu rebelle en fait. Mm. Je dirais aussi, comme avec le hiérophante, on a cette notion on va suivre en fait un guide, on va être formé. À l'envers, on ne suit pas. Effectivement, on n'est plus dans la tradition, on n'est plus dans la conformité. Ouais. Donc il y a une forme de liberté, en fait, d'indépendance, en fait. Tu ne vis pas, c'est ça, tu ne cherches pas à être dans la conformité, etc. Tu suis tes propres règles, en fait. Voilà, c'est intéressant. Oui, c'est quand même différent, en fait. J'aime bien ton interprétation. C'est vrai que le côté traditionnel du pape est quand même assez puissant, hein, comme tout ce qui est conventionnel, dicté par la religion, parce qu'on demande en fait de soi. Et dans mon cas, ça pourrait être simplement d'être une femme dans cette société-ci. Donc oui, ce qui m'empêche de m'aimer pleinement, j'ai trouvé ça particulier, mais juste en regardant les deux cartes, j'ai l'impression que c'est juste d'embrasser en fait cette féminité-là. Donc il y a un peu comme une comment je dirais, peut-être un refus de vraiment d'être complètement dans ma féminité. Okay. Il y a quelque chose qui m'empêche en fait pleinement d'être dans ce rôle-là, dans ce rôle maternel, dans ce rôle féminin, et de comment la démontrer. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi un espace pas créatif, mais qu'il y a comme un manque de créativité qui pourrait m'empêcher de passer de la reine de denier au pape.
Et avec la tempérance, pour moi, c'est vraiment, on est dans la guérison, on est dans l'équilibre, on est dans la capacité, en fait, de remplir sa propre coupe et aussi de l'équilibrer. Donc, j'ai l'impression qu'il y a encore un travail d'équilibre féminin, probablement masculin même. Parce qu'on m'a souvent dit que mon masculin était très fort. Ah ouais? Donc, peut-être qu'il y a un petit côté féminin qu'il faudrait que je vienne un peu plus travailler. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce que avec l'impératrice, est-ce que en fait, ce qui t'empêche de t'aimer vraiment, c'est justement de vouloir à tout prix exprimer ce côté féminin, à tout prix être cette impératrice et peut-être pas courir derrière, mais être concentré à développer ce côté en fait féminin. C'est un petit peu comme si tu souhaitais te changer, entre guillemets, concentrer à te changer, être davantage dans le côté féminin, parce que, ben, ça je ne savais pas, qu'on t'avait dit que ton masculin était fort, quoi. Ouais. Ça. Je sais pas, en fait. Mm. J'adore apprivoiser ce côté plus féminin que j'ai ou que je tente de développer. C'est là où ça devient un peu difficile dans ce tirage-là, savoir est-ce que c'est parce que j'essaie de trop taper dans la féminité ou si ce serait justement de lâcher prise sur qu'est-ce que la féminité représente pour moi. Ok. Bonne question, en fait. Et puis après, dans l'impératrice, il y a quand même cette notion de la fécondité de l'enfant. Oui. De cette maternité-là aussi. Voilà, c'est ça. Représente la maternité, puisque généralement l'impératrice est enceinte. Donc oui. Peut-être ton regard sur toi en tant que maman. Ça peut définitivement être ça, en fait. Oui. C'est d'essayer de rechercher cet équilibre-là à tout prix. OK, prochaine carte. Ce qui me permettra de me rapprocher de ce que je suis vraiment avec la carte du cavalier d'épée. C'est particulier quand même. J'ai l'impression que notre cavalier d'épée, c'est la carte, en fait, c'est le cavalier qui est le plus rapide, qui est vraiment dans l'action. J'ai l'impression qu'on me demande de faire l'inverse, en fait. On me demande de juste être un peu plus comme dans le moment présent, de ne pas être à tout prix dans l'action, dans la clarté, dans la direction absolue. Puis probablement de juste être dans le présent, tout simplement. Donc oui, c'est un peu la façon dont je vois ce cavalier dans mon tirage. C'est de ne pas nécessairement être dans l'impulsivité non plus, d'être vraiment dans quelque chose qui est un peu plus posé, un peu plus réfléchi et moins vif. Parce que pour moi aussi, dans le cavalier d'épée, il y a cette notion des pensées, de l'expression, en fait. Et affirmer, directive, on y va, on fonce. Ouais. Donc, est-ce que c'est peut-être aussi... après, ce ne sont que des hypothèses. Oui. Peut-être des pensées insistantes, des remarques ou des critiques vis-à-vis de toi-même, une volonté de contrôler peut-être, pas une volonté de contrôler, mais comment dire, d'avoir en fait un peu des œillères, une vision peut-être trop étroite aussi, ça peut être ça, je me disais ça. Je sais pas. Mais dans tous les cas, oui, on invite à un ralentissement, à un apaisement.
ou à la Absolument. reine. Absolument. Ce dont j'ai besoin maintenant, 10 de bâton à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a cette demande de déposer, en fait, le poids. Le poids des émotions, le poids que je traîne sur mes épaules. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est en fait ce qui m'est demandé, tout simplement, de juste déposer le poids. Mais est-ce que tu sais le poids de quoi? Mais tu sais, ça pourrait être même, Estelle, le poids de ce que représente là, la féminité, l'équilibre. Tu sais, c'est un poids quand même à porter, je pense, comme femme dans cette société-ci, de que doit être une femme. Mm-hmm. Et à quoi ça doit ressembler, qu'est-ce que ça doit dire, quelle carrière elle doit entreprendre, comment elle doit être à la maison. Je pense qu'il y a quand même ce poids de la société, en fait, de quel type de mère elle doit être, de comment elle doit éduquer ses enfants. Donc, il y a vraiment comme tous ces demandes, en fait, de la société. Donc, ça pourrait être un poids relié à ça, en fait. Si je fais le parallèle avec le restant du tirage. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Ok. C'est intéressant. C'est comme tu parlais du regard de la société, des attentes. J'y ai un petit peu vu le cavalier d'épée, en fait. Parce que moi, on est vraiment dans la défensive et on vient défendre, en fait, une idée, une manière de voir les choses. Donc, peut-être que le cavalier d'épée, il peut être effectivement à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur, en fait. Et donc, hop, venir stopper ce cavalier d'épée. Oui, je trouve que ça fait du sens de décortiquer le tirage comme ça. Et vraiment avec les cartes, en fait, les autres cartes du tirage. Puis mon dos de deck, c'était mon 4 de demi. Donc, justement, d'arrêter de se protéger aussi. D'arrêter d'être dans tout ce qui est comme dans ma coquille. C'est intéressant. Dans la réserve. Ouais. Bon. C'est un tirage qui est différent. Ouais, c'est très différent. Et puis après, moi, je trouve qu'il y a toujours des choses qui peuvent venir après, en fait. Quelques heures Absolument. plus tard, un jour après, voilà. Ouais. Donc, yes, on pourra échanger. On n'avait pas pensé à ça ou quoi que ce soit, puis des fois, on est juste comme, ça fait du sens. Ouais. Donc, c'est très bien. Bon. Eh bien, on s'arrête là? On s'arrête là. Yes. Bon, on espère que cette vidéo et ce tirage vous aura plu et inspiré. Si vous avez une lecture différente pour l'un de nos tirages, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire parce qu'on aimerait beaucoup avoir vos avis, échanger avec vous. Et si vous le faites pour vous-même, ce tirage, vous pouvez également nous le partager, ça nous fera très plaisir. Et on se retrouve très vite parce qu'on a une autre vidéo, toujours un peu sur le thème de l'amour, plaisir de pratiquer. Oui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer thumbs up, à commenter aussi. Si jamais il y a des tirages que vous aimeriez aussi avoir, qui sont un peu plus différents, allez-y partager tout cela avec nous. Et on se revoit très bientôt pour le prochain tirage pour ce Saint-Valentin. À bientôt.